Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super réveillon. Je pense qu'à l'heure où je parle, il y en a qui sont en route pour aller faire un deuxième attentat culinaire. Moi, ça c'est interdit chez moi. Quand on a fait le soir, qu'on a mangé autant le soir, je ne peux pas remanger autant le lendemain midi, c'est pas possible. Là, clairement, j'ai mal au cœur, pour vous dire. Donc, je sais pas comment vous faites. Tous ceux qui retournent le lendemain midi manger dans l'autre côté de la famille ou quoi, je sais pas comment vous faites, mais moi, c'est pas possible. Donc voilà, écoutez, on a passé nous une bonne soirée. Pixie a rencontré sa cousine, mais elle n'était pas trop fan, comme vous avez pu le voir. Elle avait plutôt tendance à se tirer parce que, bah, forcément, le petit chou de mon beau-frère, elle a envie de jouer, hein, forcément. Et Pixie est une grand-mère avant l'heure, donc les turbulences, c'était pas trop son truc. Est-ce que j'ai été gâtée? Bah oui, on a été gâtés, hein. Comme je vous ai dit, on avait demandé de l'argent pour financer le canapé. Et bah, rien que là-dessus, on a été hyper gâtés. On a déjà un bon tiers du canapé qui est payé, on va dire. Je vous ai pas descendu. Mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont offert une palette de maquillage de chez Nocibé. Et mes beaux-parents nous ont offert en plus des sous pour le canapé, une Wonderbox pour se faire un petit week-end au Touquet, bien sympathique. Donc on a été très très gâtés. On n'a pas vu ma famille encore, ça sera la semaine prochaine. Nous, comme je viens de vous dire, c'est pas dès le lendemain midi, pas possible. On a besoin de reprendre nos esprits avant. Et bah écoutez, il nous reste aujourd'hui, ça fait bizarre, hein? Ça fait très bizarre. Et il nous reste aujourd'hui uniquement ces calendriers à ouvrir. On va les ouvrir maintenant et après, on va faire un retour sur tous les calendriers puisque bah, je me suis amusée à faire des montages et tout pour qu'on revoie dans chaque calendrier tout ce qu'on a eu, pour faire un petit récap des points forts, des points faibles, de si ça vaut le coup. Et j'ai fait aussi un petit classement de mon préféré au moins bon. On commence par Glossybox. Qu'est-ce qu'ils nous ont réservé en case 25? Il me semble me rappeler que c'est en partie pour ça que je l'avais pris. Et je crois, dans mes souvenirs, que c'était une palette Iamaska, il me semble. C'est ça, c'est la palette Movement, donc qui se présente comme ça. Elle n'était pas excessivement bien emballée non plus, hein. On n'est pas comme chez Gloria, parce qu'il y a quand même là un emballage carton. Mais il n'y avait pas de bulle ou quoi, donc j'espère qu'elle est en bon état. Alors, elle se présente comme ça. Et je suis contente de pouvoir tester une palette de Illamasqua parce que j'ai plein de make-up, mais pas de palette. Alors, elle est assez simple, ce qui est logique, hein, parce qu'un calendrier de l'Avent ne va pas vous mettre quelque chose de très audacieux. Ils vont toujours chercher quelque chose qui va pouvoir plaire à tout le monde. Bon, les make-up ne seront pas exceptionnels avec ce genre de palette. On a un très joli violet là. Cette couleur-là, je pense que vous ne pouvez pas vraiment voir. Elle a l'air un peu duochrome. Bah, attendez, je vais la swatcher, hein. Ouais. Je pense que ça va être une des couleurs les plus jolies de la palette. C'est des couleurs un peu aurore. J'ai envie de tester quand même le violet aussi. Bon, on a l'air d'avoir une bonne pigmentation. C'est pas la palette de l'année, hein, c'est pas mon coup de cœur de l'année, mais ça me fait plaisir quand même de pouvoir tester Illamasqua, puisque c'est quand même une bonne marque. En tout cas, les produits teints que j'ai sont plutôt bons. Chez AM Cosmétiques Total Détente, alors, qu'est-ce qu'on a en case 25? Bon, voilà, je suis enfin contente. Nous avons enfin la coupelle pour mettre les petits cônes d'encens. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est une main qui tient un lotus. En fait, les fondants, les petits cubes comme ça se met au-dessus et il faut forcément un trou à l'intérieur. Et il y a la fumée qui passe en dessous. C'est super relaxant à regarder. Ça fait de la fumée qui s'écoule un petit peu comme de l'eau. Et donc bah, là, pour le coup, voilà, c'est ce que j'ai attendu un petit peu tout le long. Alors, je comprends que comme c'est un objet un petit peu plus, certainement un peu plus coûteux, il soit en case 25. C'est juste dommage que
Moi, j'en ai pas utilisé. J'ai pas en ce moment envie d'utiliser de l'encens parce que c'est des périodes de fête où j'ai envie d'utiliser des bougies plutôt. J'aime bien le côté flamme qui fait très hiver. Mais en soi, quelqu'un qui n'était pas équipé, qui aurait voulu tester les petits cônes d'encens, bah voilà, il serait quand même obligé d'attendre jusqu'à la fin pour pouvoir les utiliser. Mais bon, voilà, je suis contente parce qu'il y a au moins sur sur une des deux problématiques dont je vous parlais, il y a au moins une réponse qui est apportée. Malgré tout, j'ai toujours mon problème de stick d'encens que je n'ai pas eu alors que j'ai la coupelle pour les sticks. Ça, c'est une énigme pour moi. Mais voilà, contente d'avoir enfin ce petit objet qui est en plus assez joli, je trouve. Il ira souvent, je pense, derrière moi dans mes vidéos. J'allumerai des petits encens et j'espère, je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop subtil pour que ça soit perçu à la caméra, mais j'espère que vous puissiez voir de la fumée en fait s'échapper. Moi, je vous montre le mien. Le mien, on ne voyait pas la fumée parce que c'était ça. Et ça faisait comme un petit cendrier en fait. Donc on ne voyait pas la fumée s'échapper. J'en voulais un où on puisse voir la fumée s'échapper, mais je trouvais toujours ça trop cher. Donc je vous avoue que là, je suis quand même contente d'en avoir enfin un. Chez AM Cosmetics spécial fondant, donc je m'attends du coup à ce que ce soit un brûleur pour les fondants qu'on a eu. Alors là, j'ai pas j'ai pas le même état d'esprit si vous voulez qu'avec l'encens. Parce que pour moi, si on achète un calendrier spécial fondant, c'est qu'on aime les fondants et c'est que normalement on est équipé pour les fondants. Donc j'attendais pas d'eux qui nous mettent de quoi brûler les fondants. Par contre là, c'est vraiment un beau plus puisque le brûleur vaut quand même beaucoup plus cher que le fondant. Donc je suis vraiment contente qu'ils nous aient mis ça. Voilà, donc il se présente comme ça. Je vous avoue que j'aime pas du tout. Il y a une petite bougie avec, en plus c'est bien, ils ont pensé à tout. J'aime pas du tout, bon, je leur en veux pas, ils connaissent pas les goûts de chacun. C'est pas du tout les couleurs de chez moi. C'est pas moderne. Moi, enfin, vous savez que chez moi c'est quand même très moderne, très contemporain. Donc là, non, c'est pas du tout mon style. Je vous le mets dans le concours, mais quand même, je suis contente qu'ils aient fait cet effort de nous mettre le 25 à un brûleur. Chez Pixi, donc il nous reste une grosse case au milieu. Donc je pense que c'est un mélange, comme il y a eu chez les chats, mais en format encore plus gros du coup. Oh, je suis un petit peu déçue. J'aurais préféré un mélange d'un petit peu tout ce qu'ils ont eu avant. Là, c'est un mélange, vous savez, juste de ça. Ça fait un peu sachet de croquettes quand même. Ouais, j'aurais préféré un mélange avec, bah, comme les chats en fait, avec un peu plus les petits sticks comme ça, un petit peu de grand rond. Bon, malgré tout, c'est quand même un format qui fait 4 fois ce d'habitude à peu près au niveau de la quantité, donc c'est pas mal. Chez De Bijenkorf, c'est quand même top parce qu'on a fini les 2 derniers jours avec du make-up et pas n'importe quel make-up. Là, on a un mascara de Charlotte Tilbury, le 24 heures Lift Effect, le Pillow Talk, hein, c'est un peu toutes ces gammes. Et ça, je suis trop contente, franchement, de tester un mascara Charlotte Tilbury. Hier, l'highlighter Too Faced. Aujourd'hui, le mascara Charlotte Tilbury. Il est super beau en plus. Trop contente. Ah, franchement, c'est top. Alors, attendez, voyons la brosse. Ah. Bon, déception sur la brosse. Enfin, déception. C'est une brosse en silicone, donc c'est vraiment pas ce que je préfère. Bon, malgré tout, je vais quand même lui laisser sa chance. Mais en tout cas, je le trouve trop beau. Et je trouve que De Bijenkorf ont quand même fait une case 24 et une case 25 assez exceptionnelles. Et donc, il nous reste Laura. Alors, petite info avant d'ouvrir les siens. Petite info à toi, Laura. Parce que je pense qu'au moment où tu regarderas ma vidéo, tu auras déjà ouvert ta case 25. Je t'avais dit que j'ai cherché très longtemps la case 25 que je n'ai pas trouvée. En fait, quand on a décidé de faire un deuxième swap cette année, je crois que la case 25, c'était le seul produit où je me suis dit, c'est sûr et certain, c'est ça en case 25. Je voulais absolument ça.
je me suis mise à le chercher certainement vers mai, enfin le chercher, à me dire bon bah je vais acheter ça vers mai. Sauf que ça a été chez Sephora en rupture de stock tout du long. C'est la palette pastel de Natasha Denona. Je t'avais entendu dire que elle te plaisait beaucoup, que c'était tes teintes, et effectivement c'était tes teintes, elle te représentait énormément. En rupture chez Sephora tout du long quasiment, et je l'ai cherché aussi sur Vinted. C'est très très rare que je l'ai trouvé, et quand je l'ai trouvé, malheureusement c'était jamais le bon moment. Euh, Comme vous savez, hein, ça a été compliqué cette année financièrement puisque mon salaire, je l'avais, il tombait quand il tombait. Il y a eu des mois, enfin à la fin, j'étais presque à 2 mois de salaire qu'on me devait. Donc à chaque fois, je le mettais dans mes favoris. J'attendais d'avoir mon salaire pour pouvoir payer et elle partait toujours. Elle était toujours partie en une journée, elle partait en fait. Vu qu'elle était en rupture chez Sephora, à chaque fois que quelqu'un la mettait sur Vinted, elle était déjà partie. Je n'ai jamais réussi à mettre la main sur cette palette. Donc à un mois de l'envoi des calendriers, il a fallu que je me fasse une raison et que je change d'idée. Et franchement, ça m'a gavée parce que j'avais même déjà préparé mon indice qui était tu ne mourras pas deux fois, et j'ai dû tout changer, voilà. Et donc, petite info, je ne sais pas si tu l'as vu passer, la palette que je t'ai mise à la place, c'est du coup ma palette Beauty Award 2022. Vous allez la voir dans les Beauty Awards, c'est une tuerie intergalactique. J'ai été mais tellement fan de cette palette. Alors oui, on n'est pas dans ta zone de confort, je suis bien d'accord. Là, c'est complètement différent des pastels de Natasha, mais ils sont tellement beaux. Franchement, si tu fais pas des make-up de dingue avec ça, je comprends pas. Voilà, donc j'ai pas dit mon dernier mot, hein. Peut-être qu'un jour où j'arriverai à mettre la main sur cette palette, elle arrivera chez toi. Mais voilà, pour l'instant, impossible, et j'ai été vraiment dégoûtée de ne pas la trouver. Alors, Laura nous a mis aujourd'hui un... J'espère que tu vas mieux, d'ailleurs. On est tous malades, c'est infernal, on est tous malades. Ça va, j'ai passé une bonne nuit. Moi, j'ai pris de l'actifette, ça m'a décalqué pour la nuit. Alors, donc, c'était un autre petit format là, parce qu'elle avait plus de petite maison pour le 25. Et... alors, il y a 2 indices. Joyeux Noël, Avèche. Ah, pourquoi Avèche? C'est ton chéri Avèche. D'accord. Et c'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte. Ça pourrait peut-être être la marque Tarte. Alors, il y a 2 paquets et il y a une carte. Donc, je pense que la carte, je vais le lire à la fin. Et tu m'as pas mis d'ordre, hein, alors qu'est-ce que je fais? J'ouvre lequel en premier? Le petit ou le gros? Vous avez vu, même le 25, il a fallu qu'elle en remette plusieurs. J'aime bien ça. Ce sont des écouteurs. C'est pas... Ce serait pas ça le truc d'Avèche? Bah si, les musiques, je pense que c'est ça, il y a des petites notes de musique. Là. Parce qu'il me semble... Alors, je suis pas détective privé, hein, mais il me semble que tu avais dit un jour que... Enfin, tu avais parlé de ta rencontre avec Avèche et que c'était dans un magasin où tu venais faire réparer ton téléphone, je crois. Donc effectivement, je me suis toujours dit que ton chéri travaillait dans un truc un peu téléphone, tout ça. Et donc, je suppose que c'est le genre de choses qu'il y a dans sa boutique. Enfin, soit tu vas m'éclairer en commentaire, soit tu vas m'éclairer dans ta petite carte, mais je suppose que c'est ça. Et ce sont des écouteurs, je connais pas du tout. C'est des écouteurs sans fil, je pense, en Bluetooth. Je crois que c'est ça, hein. Je connais pas du tout. Alors je t'avoue que je ne porte jamais ce genre de choses parce que j'arrive pas à faire tenir les écouteurs dans mes oreilles. En fait,
j'utilise des fois chez mes parents pour faire du sport quand ma mère n'est pas là et que je fais du sport toute seule. C'est un casque. Ah oui, tu sais, la fille qui a 10 000 ans des nouveautés, quoi. Elle fait du sport avec un casque sur la tête. Bah oui, mais ça tient pas quand je fais du sport, ça s'en va de mes oreilles, alors je sais pas. Du coup, j'ai jamais acheté d'oreillettes comme ça parce que je me dis que ça tiendra jamais sur mes oreilles. Alors, écoute, je vais essayer, hein. Et franchement, c'est super gentil que ton chéri ait pensé à moi. Alors là, désolée, mais Maxime, il n'a pas du tout pensé à toi. Lui, déjà, à chaque fois, quand il voit tous les cadeaux, tout ça, il fait « Mais vous êtes pas bien !» Comment ça fonctionne, ça? Ça se recharge? Il faut des explications. Non, mais attends, je suis nulle en technologie, moi. Je suis ultra, ultra nulle. Alors ça, ah oui, donc, d'accord. Et vous allez vous foutre de moi, vous allez dire Sandy, elle est vraiment restée au Moyen-Âge. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Et ça, je pense que ce sont des embouts de rechange pour mettre dessus. Ah, parce qu'ils sont plus ou moins gros. Je pense que c'est ça pour en fonction de l'oreille, parce qu'il y en a qui sont trop gros et moi, c'est peut-être bien ça de pouvoir changer parce qu'ils sont plus. Il y en a des plus grands et il y en a des plus petits. Et moi, à chaque fois que j'ai essayé de mettre des écouteurs, ça rentrait pas dans mon oreille. Je dois avoir un petit conduit. Et ah bah peut-être que si j'en mets un petit, ça rentrera mieux. Bon, écoute, je vais essayer là un. Alors, les écouteurs sont fournis avec des embouts auriculaires de la taille M. Vous pouvez passer à la taille S ou taille L. Voilà, donc ça c'est bien. Moi je pense qu'il me faut une taille S, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé des trucs, ça ne voulait pas rester. Je pense que j'en ai essayé des trop grands. Insérez délicatement l'écouteur dans le conduit. Bon voilà, je crois que j'ai compris de toute façon. Donc il faut le recharger dans dans leur petit boîtier. Il faut les mettre dedans. Je vais mettre le petit embout. Ouais, c'est ça. Ah, je crois que c'est bon. C'est ça en fait le problème que j'avais, c'est que j'avais des embouts trop... Ah non. Eh bah écoute, tu vois, je suis désolée, hein, mais je pense que ça tient dans cette oreille-là, mais je pense que je dois avoir quelque chose de bizarrement formé dans cette oreille-là, ça ne tient pas même avec le petit. Et ben, je pense que c'est mon chéri qui va l'utiliser. Du coup, je pense que ce sera cadeau de chéri à chéri, puisque mon chéri fait de la musculation, hein, et il écoute toujours de la musique pendant qu'il fait son sport. Et bah, je pense que ça lui plaira bien. Du coup, moi, ça tient pas dans mon oreille. Je crois que j'ai quelque chose de pas bien formé, ça veut pas tenir. Je suis toujours obligée de mettre un casque. Écoute, c'est super gentil. Je te dis, je pense que ça va être cadeau de chéri à chéri, du coup. Je vais aller le donner à Maxime, je vais lui demander d'essayer lui si ça lui convient, mais je pense qu'il n'a pas de problème parce qu'il n'a jamais eu de soucis avec les écouteurs et en plus il a pas d'écouteurs comme ça c'est sûr. Donc voilà, ça sera cadeau de chéri à chéri du coup. Et donc enfin, on a deux carrément Gilded Glamour de la marque Tarte, donc j'avais raison, et c'est deux palettes de chez Tarte. Regardez-moi comment le coffret est beau. Regardez-moi le design. Alors je suis désolée, du coup il y a la ring light qui va se refléter. Est-ce que vous avez vu comment elles sont trop belles? Mais rien que le packaging est magnifique. Waouh! Ouh! Ouh! Toi! Regardez-moi cette teinte ici. Mmh. La pigmentation. Regardez ça un petit peu. Est-ce que cette teinte est pas juste une dinguerie? Waouh! Et franchement, je suis super contente parce que je n'ai jamais testé de palette Tarte. Je n'en ai pas. J'ai pourtant beaucoup de palettes. Regardez la deuxième teinte.
j'ai beaucoup de palettes, de beaucoup de marques, mais je n'ai pas Tarte. Et la deuxième, elle est comment? Wow. Je sais même pas laquelle tester. Je suis là en... Ah non, celle-là, celle-là. Comment elles sont trop belles! Je vous les montrer ou pas? Non, je sais même pas si je vous les montrer. Regardez ces teintes. Elles sont trop belles. Ah, je suis très contente de pouvoir tester du Tarte en plus. Franchement, Tarte, je crois que j'ai que le Shape Tape. J'ai rien d'autre. J'ai jamais testé de palettes. Les palettes sont trop belles. J'adore. Franchement, merci beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. 3 nouvelles palettes aujourd'hui. Trop contente. Bon, bah franchement, super dernier jour. Au niveau de tous les calendriers. Hein. Bon, après, je vous dis, j'aurais juste préféré qu'il y ait un peu des autres friandises. Mais sinon, on a enfin ce petit contenant à encens. Un brûleur pour les fondants. Très belle journée 25. Je vais lire sa petite carte. Alors moi, je t'en ai pas fait puisque je t'ai tout écrit au début. C'est vrai que... En fait, je vois pas trop quoi écrire de plus à la fin que ce que je t'ai écrit au début. Ah, puis à chaque fois, elle me met des cartes qui sont trop belles. Toutes pailletées en plus. Et celle-là, tu sais quoi? Je crois que je vais la garder pour l'année prochaine pour mettre derrière moi sur mes petites étagères. Ça va faire super joli. Que Noël soit festif et rempli de surprises. Joyeux Noël 2022, à toi Sandy, à l'amour de ta vie, à Pixie et les tortues, et toute ta merveilleuse famille, sans oublier à toute ta superbe communauté, Laura, Avèche et les enfants. Eh ben écoute, je crois que t'as pas dû passer un très bon réveillon toi, vu comment tu étais malade. Je te souhaite quand même de passer aussi un super Noël avec la famille de ton chéri. Je sais que tu peux pas voir ta famille, mais je pense que le cœur y est. Je voulais donc te remercier de tout mon cœur pour avoir accepté de refaire un swap de Noël avec moi. C'est à chaque fois une expérience géniale. J'adore faire ça toute l'année, te chercher des petits trucs. Et pendant les vlogmas, tous les soirs, trop à fond d'aller voir tes vidéos pour voir tes réactions, tout ça. Je te remercie aussi d'avoir pensé à Pixie. Bah oui, un mal ou l'autre. Tu remercies Laura. Je l'ai prise avec moi pour quand même qu'elle vous dise, qu'elle vous fasse un dernier au revoir avant la fin des vlogmas, parce que vous n'allez pas la voir après pendant les calendriers. J'espère que ce que je t'ai mis t'a globalement plu, même si j'ai vu qu'il y avait des fois des petits couacs, mais bon, je pense que malheureusement, on se connaît pas par cœur non plus, on apprend toujours à se connaître. Hein. Donc oui, j'espère qu'il t'a plu dans son ensemble. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment mis le cœur toute l'année à chercher des petits trucs et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Voilà, tout simplement. Donc je voulais te remercier encore 1001 fois pour ce swap de Noël qu'on a passé ensemble. Eh ben attendez, c'est pas fini, on allait parler des calendriers, mais il y a encore un dernier concours pour vous aujourd'hui, bah oui. D'abord, on va tirer au sort le gagnant du jour numéro 21. Alors, je voulais juste vous informer qu'à partir de maintenant, vu qu'il n'y a plus de Vlogmas, les derniers gagnants seront tirés au sort tous les jours, mais sur Instagram. Donc c'est sur Instagram que vous verrez les gagnants, plus en Vlogmas forcément, d'où aussi l'intérêt d'avoir un compte Instagram. Hein. Aujourd'hui, je vous propose forcément, on termine assez logiquement hein, sur une palette. Donc deux choix aujourd'hui, soit la palette Forever Flawless Hype de Makeup Revolution qui se présente comme ça. Soit, comme on est Noël aujourd'hui, 15 participations supplémentaires au concours
de Noël. Allez, on est parti, on va essayer de faire ça assez rapidement pour pas que ça dure trop longtemps, hein. On va parler et faire un récap des calendriers. Alors, on va aller quand même assez vite, hein. Le but c'est pas de s'éterniser sur les calendriers. Je voulais juste refaire donc sur chaque calendrier un point, à chaque fois en vous disant les avantages, les inconvénients du calendrier et si je le rachèterais ou pas. Je crois que je suis fatiguée et que comme je suis malade, je n'arrive à rien. Ça fait 56 fois que j'essaie de vous dire ce que j'essaie de vous dire. Donc, je recommence. J'ai fait des montages avec les 24 cases de chaque calendrier. Si c'est un calendrier 25, bon bah il est là avec moi le 25e, j'ai pas eu le temps de faire du montage. Mais le but c'est que vous puissiez voir une vue d'ensemble parce que on a fait les vlogmas tout le mois, vous vous rappelez plus, surtout avec les 15 calendriers, où est-ce que j'ai eu quoi. Donc voilà, comme ça au moins visuellement vous avez un petit récap de ce que j'ai eu dans chaque calendrier. Je passe assez vite, mais si vous voulez, vous appuyez juste sur pause pour revoir plus précisément. Et donc on est parti. Donc j'ai fait par ordre alphabétique, hein. Pour commencer, l'action spéciale chat. Donc les plus, c'est tout simplement qu'il est pas cher. Il coûte 4,99 €. On a 3 grosses cases dans le calendrier. Les moins, bon bah il a 24 cases, alors qu'il y en a 25 chez les chiens, j'ai pas compris. On retombe souvent quand même sur les mêmes, ça je m'en doutais. Et le truc, pour moi, hein, le plus gros inconvénient, c'est que c'est très mal dispersé. Je me suis retrouvée 3 jours de suite à avoir les petites fritures, enfin voilà, c'est mal dispersé, c'est dommage. Mais bon, je le rachèterai pas celui-là parce que c'était pas celui pour les chiens, ça c'était... voilà, je l'avais pris parce que j'avais pas trouvé celui pour les chiens, mais si la prochaine fois, je ne reprendrai pas celui pour les chats. Ensuite, on passe à action chien. Pareil, hein, j'ai le même avis grosso modo que pour les chats. Point positif, pas cher, 4,99 €. On a une grosse case le 25. Point positif, il y a une 25e case. Et les points négatifs, bah pareil, on retombe souvent sur la même chose et c'est assez mal dispersé. On peut avoir 2 jours de suite la même chose. Lui, c'est possible que je le rachète puisqu'il coûte vraiment pas cher, hein, on ne se ruine pas. Après, en soi, tous les ans, j'essaie de changer de... C'est pas facile à dire ça. J'essaie de changer de marque pour voir un petit peu d'autres choses. Mais bon, voilà, si je trouve pas quelque chose qui me convient, je retournerai chez Action. Après, donc, le calendrier Adopte. Alors, ces points positifs, ça nous permet de découvrir quand même plein de parfums de chez eux. Autre point très 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 positif pour moi en tout cas, c'est que je trouve que les parfums sont quand même faciles à porter. Je m'attendais à ne rien aimer, j'en ai quand même aimé une bonne moitié. Et dernier point positif, on a leur édition limitée en case 24, donc ça c'est assez sympathique. Les moins, je pense que vous vous en doutez, on a quand même eu des goodies what the fuck, au moins 3 fois. Une lime à ongles et puis 2 chouchous. Que ça c'est vraiment le truc qui m'agace fortement puisqu'on peut retrouver ça par exemple dans un calendrier Action à 15 balles. Donc quand tu mets 60 €, t'as pas envie d'avoir un élastique. En soi, je ne le rachèterai pas parce que je crois que j'ai des parfums pour 15 ans. Et que je pense qu'il y aura peut-être un petit peu les mêmes l'année prochaine. Mais je pense pas le racheter puisque je vois pas l'intérêt de re-avoir des parfums que je vais avoir certainement déjà ou dans le même style. Donc, le AM Cosmétique Total Détente. Donc là, j'ai pas de visuel hein, puisque je vous rappelais que c'était des petits paquets individuels. Alors, sur ce calendrier, j'ai pas beaucoup de points positifs, malheureusement. Les points positifs, pour moi, c'est qu'il y avait 25 cases. Donc ça, c'est cool. Et qu'il y avait quand même pas mal de bombes de bain. Donc moi, j'adore les bombes de bain. Grosso modo, c'est tout ce que j'ai de positif à dire. Parce que dans les côtés négatifs, j'ai pour le coup beaucoup de choses à dire. À un moment donné, c'est assez redondant.
On revient souvent aux mêmes choses. Alors c'est pas forcément le même parfum, mais c'est à nouveau la même chose. Je n'ai pas complètement retrouvé ce qui était annoncé. C'est-à-dire que quand on choisit le calendrier, il nous disait qu'on allait avoir des produits, des catégories bain, douche, bougie, huile essentielle ou massage. Il n'y a rien eu pour la douche, pas de gel douche, tout ça. Et il n'y a rien eu non plus pour les massages. Et ça, j'étais assez déçue parce qu'avec mon chéri, on aime bien se faire des massages. Et là, en plus, j'avais quasiment plus d'huile de massage. Je pensais qu'on allait avoir, je sais pas, une petite bougie de massage, des choses comme ça. Et on n'a rien eu du tout pour les massages. En revanche, on a eu des choses qui n'étaient pas dans ces catégories. Je pense notamment à l'encens. En soi, c'est très particulier l'encens. Ça fait pas partie des catégories qu'on nous annonçait. Donc moi, ça me dérangeait pas trop en soi. Bon, je suis pas une grande fan, hein. J'en ai, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère largement les bougies. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas et qui ont dû être déçus d'avoir ça. Et on a eu aussi des sachets pour le placard. Quel est le lien avec la détente? Ça, voilà. Hein, moi, je voulais vraiment des trucs pour le bain, pour se détendre. Les sachets de placard, non. Ça, non. Autre point négatif, on n'avait rien, mais rien avec les parfums de Noël. Voire même, on avait des parfums d'été. Des trucs de plage, marine, tout ça. On a eu un produit avec des parfums de Noël, c'était les sticks à poser, qui étaient orange cannelle, je crois. Et donc, non, moi, je suis assez contre qu'on nous mette des parfums d'été l'hiver. Et donc, vous l'avez compris, bon, là, aujourd'hui, on a eu enfin le porte-encens cône. Malgré tout, je trouve que, bah voilà, hein, vous savez, on n'a pas eu les sticks pour utiliser la coupelle. Moi, je trouve pas ça normal que pour utiliser ce qu'on a dans le calendrier, on doive acheter autre chose. Et là, concrètement, si j'avais pas de stick chez moi, j'aurais été obligée, pour utiliser leur coupelle, d'acheter des sticks. Ce qui veut dire, bah ça augmente le prix du calendrier, quoi, finalement. Puisqu'on est obligé d'acheter quelque chose pour utiliser quelque chose qu'ils nous ont mis. Donc ça, c'est pas trop normal. Il faut penser, hein, quand on fait un calendrier, au fait que tout le monde n'a pas ce qu'il faut forcément pour utiliser. Quand il y a quelque chose qui a besoin d'autre chose pour être utilisé, il faut forcément mettre les deux. Sinon, non, vous obligez les gens à racheter autre chose. Donc voilà, vous l'avez compris, je ne rachèterai pas parce que j'ai été globalement déçue de ce calendrier. Je trouve que, j'ai pas complètement eu ce que j'espérais. Voilà, j'espérais plus le côté cocooning que j'ai pas trop retrouvé. Le AM Cosmétique spécial fondant. Donc là, c'est pareil, hein. Vous avez vu 24 cases, mais il y a ce petit brûleur en case 25. Alors, les côtés positifs de ce calendrier, déjà, bon, bah, il y a 25 cases, on a un beau cadeau le 25. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que les fondants sont quand même assez gros. Franchement, pour la plupart, on peut les utiliser au moins 2 fois. Et si c'était des petits comme les piqueurs, ils nous en mettaient 2. Donc vraiment, je pense qu'on peut à chaque fois, on a 24 fondants, mais c'est comme si on en avait 48 parce que tout peut être utilisé 2 fois. Les moins, et ben un petit peu comme avant, on n'a pas assez de parfums de Noël. On en a eu 3, je crois. Tout le reste sont des parfums parfois un peu spéciaux en plus. C'est un peu osé, c'est-à-dire que ça va pas forcément plaire à tout le monde, genre beurre de brandy, tout ça, c'est quand même particulier, je trouve. Enfin, moi, j'aurais mis des choses, peut-être plus des fruits, quitte à ce qu'il n'y ait pas de parfum de Noël, mettre des trucs simples, genre des fruits assez simples, enfin voilà. Parce qu'au final, il y a trop peu de parfums où j'étais vraiment contente d'avoir ça. Donc, je ne le rachèterai pas non plus, hein, puisque bon, déjà, je crois que j'ai assez de fondant pour 3 ans. Et aussi parce que j'aurais voulu des parfums de Noël. Le calendrier de l'Avent Cottage. Alors les plus, c'est que ça permet de découvrir quand même une grosse partie de leur gamme. Quand on ne les connaît pas, quand on veut savoir avant d'acheter les gros si on aime bien, c'est vraiment pratique. Franchement, j'ai été voir sur leur site, il y a quasiment toute leur gamme à part, attendez, je regarde, fleur d'oranger, cerise noire pistache, pamplemousse rose, citron gourmand, jasmin et banana shake. Dans les plus, je trouve que les formats sont quand même très mignons. Après, dans les moins, bon, on n'a que 24 cases.
Et j'aurais bien aimé, plutôt qu'ils nous mettent 2 ou 3 produits de la même gamme, genre par exemple caramel ou vanille, où on a eu le lait corps, le gel douche et le gommage, j'aurais préféré du coup découvrir la gamme complète de chez Cottage et qui est tous les autres parfums que je vous ai cités qu'on n'a pas eu, les banana shake, tout ça, j'aurais bien aimé sentir. Mais voilà, sinon c'est quand même un bon calendrier. Je ne le rachèterai pas parce que bon, une fois qu'on a découvert toutes les gammes, il n'y a plus vraiment d'intérêt, hein, et je pense que l'année prochaine, ils feront pas mieux. Ce sera toujours les mêmes gammes. Assez déçue aussi que pour le dernier jour et que de manière générale, Cottage ne fasse pas une sorte d'édition limitée avec des parfums de fête. Mais bon, je m'y attendais hein, de toute façon. Le calendrier de Bienenkorf. Alors dans les plus, déjà on a son esthétisme, pardon. C'est pour moi un des plus beaux calendriers. Il est vraiment très très beau. Et bon, deuxième, à la limite, l'esthétique c'est secondaire, on va dire que c'est un plus. Mais le plus gros plus, c'est qu'on a vraiment de très 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 belles marques et des fois de très beaux formats, hein, des full size. Franchement, vous avez vu les 2 derniers jours. Hein, en 4,25, on a en plus ce mascara Charlotte Tilbury. Ils n'ont pas lésiné. C'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Les moins, ça manquait un petit peu de make-up tout au long du mois. Là, bon, effectivement, ça a bien relevé sur les 2 derniers jours. Mais bon, voilà. Je crois que dans le Sephora multimarque, il y a un peu plus de make-up. Donc moi, je suis plus make-up, vous savez bien. Mais voilà, grosso modo, c'est la seule chose que j'ai à lui reprocher. Je le rachèterai peut-être. Je suis pas sûre parce que en fait, il me plaît beaucoup, il n'y a pas de souci, mais j'ai regardé par rapport au contenu de l'année dernière et en fait, j'ai trouvé que entre l'année dernière et cette année, il n'y avait pas grande différence. Ils doivent collaborer avec les mêmes marques et même si c'était pas les mêmes produits, c'était quasiment les mêmes marques. Donc je crains un peu que l'année prochaine, on ait encore les mêmes marques. Donc il faudra que je me spoil. Hein. Voilà, tout simplement, je serai obligée de me spoiler, de voir par rapport à cette année ce qu'il y a dedans, si ça change vraiment ou pas. Alors, le calendrier Glossybox. Alors, ses points positifs, bon bah il est magnifique aussi, hein. C'est un très 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 beau calendrier. Je vous avoue que c'est aussi en partie pour son esthétisme que je l'ai pris parce que je le trouvais trop beau. Ses avantages, 25 cases. Donc aujourd'hui, nous avons eu donc la palette Illamasqua. Et dans ses points positifs, c'est dans ce calendrier qu'il y a eu le plus de make-up. Donc moi, c'est ce que j'aime et voilà. Et je pense que vous savez un petit peu ce que je veux dire dans les points négatifs. Certaines cases ont des formats vraiment trop petits, format presque échantillon et ça, on n'aime pas. Et des marques qu'on en a marre de voir, hein, comme d'habitude, comme pour les box. Est-ce que je le rachèterais? Non. À moins que au niveau du spoiler, je vois qu'il est exceptionnel. J'en ai fini avec Glossybox, même si j'aime bien. C'est comme la Vivadogs avant la box de Pixi. J'aimais beaucoup leur box, mais il y a un moment donné où quand l'entreprise est méprisante avec ses abonnés, avec ses clients, je n'ai pas envie de les engraisser, tout simplement. Donc je termine mon abonnement et ça sera fini. Je ne veux plus donner d'argent à Glossybox. Le calendrier Gloria. Les points positifs, je les cherche encore. Sincèrement, j'ai beau chercher, je ne vois pas de points positifs à ce calendrier. Alors, l'esthétisme, là, comme ça, est joli. Mais alors, déjà, à l'intérieur, mais je trouve ça moche. Franchement, il est moche. Hein. Il est très moche. Aucun point positif. Voilà, je suis désolée, j'ai aucun point positif à donner à ce calendrier. Et par contre, les points négatifs, vous doutez bien qu'il y en a plein. Déjà, il est bourré de marques qui donnent pas envie. Déjà, visuellement, les packaging étaient pas beaux. Je sais pas, ça me donnait pas envie. Pas beaucoup de make-up. Il y a eu aussi des produits à très faible valeur ou à valeur drugstore. Je pense à Miss Cop ou des trucs comme ça. Aucune paillette dans les yeux pour ce calendrier. Ce que j'ai vraiment détesté aussi, alors ça m'a assez déçu,
c'est qu'ils nous ont fait croire à une grosse case à la fin. Donc c'est vrai que j'ai cru qu'on allait avoir une palette alors que dedans on avait un produit qui était de cette taille-là. Hein. C'est de la mise en scène en fait, mais on n'a pas un gros produit à la fin. Sincèrement, j'ai préféré celui de l'année dernière alors qu'il était à 10 € de moins. Ce calendrier ne m'a pas du tout plu. Je l'ai acheté sans me spoiler parce que Gloria vend ses calendriers sans spoiler au début. C'est hors de question que je refasse ça. Je reste abonnée à la box parce que pour l'instant, ça reste quand même celle que je préfère. Le calendrier, ce sera obligatoirement spoil avant. Je ne l'achèterai pas à l'aveugle, impossible. Le calendrier de l'Avent, Calista. Donc, dans les points positifs, nous avons qu'il y a quand même beaucoup de parfums miniatures. Donc, pour ceux qui aiment les parfums, on a quand même des parfums en plus de grandes marques. Hein. C'est pas des petits Adopt ou quoi, c'est vraiment des vraies marques de parfums. On a eu des marques assez luxueuses quand même. Il est assez abordable. Alors, il coûte 65 et quelques, mais quand on a un lien de parrainage comme moi j'ai eu, que je vous redonnerai l'année prochaine, on a 5 € de moins, donc je l'ai payé 61 €. 2 € de plus que le Gloria, hein, alors qu'on avait des marques carrément plus cool que dans le Gloria. Et on a eu une très belle case 24 avec un parfum presque full size, donc quand même sympa. Dans les moins, j'ai pas trouvé tellement de moins, hein, juste un petit peu trop de shampoing. Je crois qu'on a eu 3 shampoings en tout dans le calendrier. Bon, ça va les shampoings, bof. Alors ça, c'est un petit peu comme de Bienenkorf. J'ai beaucoup aimé, mais faudra quand même que je me spoil avant, puisque j'ai regardé celui de l'année dernière par rapport à celui de cette année, et bah c'est pareil. J'ai vu que dans celui de l'année dernière, ils avaient déjà mis le mini format du Angel, le mini format du Black Opium. Donc si c'est pour l'année prochaine avoir à nouveau encore les mêmes parfums, je vois pas l'intérêt. Donc s'ils changent les parfums, oui, je le rachèterai. Si je vois qu'il y a des doublons, bah non, je le prendrai pas. Le calendrier de l'Avent Luville. Donc dans ces points positifs, ça permet d'avoir quelques petits accessoires en plus sur le village. Mais il y a quand même plein de points négatifs. Le premier, il y a beaucoup trop de sapins. Le deuxième, vous avez quand même vu que la plupart des trucs sont pas droits. Je veux dire, quand on met ces prix-là, pour moi, les personnages doivent être bien faits, quoi. Et je l'ai trouvé aussi trop cher parce que bon... Alors, ça vaut quand même le coup, hein, attention, parce que les petits personnages Luville ou les Max, faut vous dire qu'à l'unité, quand vous les achetez en magasin, c'est 7-8 € pièce. Donc là, on a quand même eu 12 personnages et petits accessoires. Donc si vous faites le calcul, c'est quand même rentable, sauf que vous ne pouvez pas les choisir. Alors qu'en magasin, vous choisissez les personnages que vous voulez. Donc ouais, je trouve que ça fait quand même un sacré budget, surtout pour avoir la moitié en sapin. Donc voilà, hein, vous l'avez compris, je ne le rachèterai pas et je ne l'aurais pas acheté si je ne l'avais pas trouvé beaucoup moins cher sur Vinted. Le calendrier Maison Colibri, donc dans les avantages, on a que déjà je le trouve très joli, hein, c'est un joli calendrier. On a quelques madeleines assez créatives, assez sympas et ça change des chocolats hein, quand même. Par contre, je trouve qu'il y a eu trop de madeleines banales, classiques, et que du coup c'était trop cher quoi. 38 €, on a quand même un sacré nombre de paquets de madeleines avec trop cher pour pas assez de créativité je trouve. Donc non, je ne le rachèterai pas, j'ai préféré les pop-corn de l'année dernière. Donc l'année prochaine, soit je trouve un calendrier à manger, je parle, hein, un autre truc original, soit je retournerai au pop-corn. Le calendrier Rituals. Bon alors dans les points positifs, on a forcément son esthétisme, il est quand même très très beau. Dans les plus, on a quand même quelques jolis produits avec des jolis formats. On a plusieurs gammes différentes à l'intérieur, donc ça permet de découvrir quand même un certain nombre de leurs gammes. Par contre, dans les points négatifs, il y a eu plein de formats trop petits, qui étaient limite pas vendus en magasin, et des goodies aussi qui n'ont rien à faire là, du genre le gant exfoliant, les choses comme ça qui me gonflent royalement. Et un des gros points négatifs aussi, c'est que Rituals est un des seuls calendriers où on n'y gagne absolument rien financièrement parlant.
vous payez ce que vous avez et vous n'y gagnez rien, grosso modo. Et il nous reste donc Savonnerie de Bormes. Alors dans les plus, on a quelques très jolis produits, j'ai dit quelques, et on a dedans aussi quelques parfums de Noël assez sympathiques. Alors dans les points négatifs, on a eu beaucoup trop de brume, j'en ai compté 7 sur 24, ce qui fait quasiment, pas complètement mais presque, un tiers du calendrier. C'est énorme, c'est énorme. On a un mauvais dispatchement des produits, c'est-à-dire qu'on a eu les brumes quasiment presque à la suite, puis plus rien. Enfin voilà, moi je trouve que ça a été très mal dispatché. On a plein de parfums qui sont pas du tout noéliques, un petit peu comme dans AM Cosmetics, hein. Il y a eu plein de parfums d'été qui n'ont rien à faire là. Un goodie complètement what the fuck, alors là ça a été le pire truc que j'ai eu je crois, le petit Père Noël en bois, c'est pas un Père Noël, bonhomme de neige en bois, n'importe quoi, j'ai rien compris. Et une de mes plus grosses déceptions aussi, c'est qu'on a que des mini formats, il n'y a quasiment aucun format à vente, ce qui est dommage parce que c'est quand même un calendrier à 90 boules quoi. Enfin, franchement, je vous le redis, mais au cours du mois de janvier, il y aura un haul savonnerie de Bormes avec que des formats full size et je trouve que ça vaut pas quoi, du coup. Parce que j'ai acheté 15 produits format full size pour 110 €. Là, il est à 90 € et j'ai, alors certes 24, mais que des mini trucs. Non, ça vaut pas du tout le coup, je trouve. Et donc, vous avez compris que je ne le rachèterai pas l'année prochaine, hein. Si j'ai envie de me faire plaisir, j'achèterai directement les produits sur leur site. Alors voilà, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué concernant les calendriers, du coup, hein, je parle vraiment globalement, c'est que ce sont, du coup, méfiez-vous pour l'année prochaine, hein, ce sont tous les calendriers qui n'ont pas voulu spoiler les contenus qui m'ont le plus déçu. Ce qui veut dire concrètement que ceux qui refusent de spoiler ne sont pas très fiers, je pense, de leur contenu. Si on est fier du contenu de notre calendrier, on n'a pas de problème à le montrer, je pense. Et là, je pense à Gloria, je pense à Savonnerie de Bormes et je pense à AM Cosmetics, hein, qui refuse de spoiler. Alors, Gloria finit par le spoiler, mais une fois que globalement tout le monde a acheté. Voilà, les autres refusent. AM Cosmetics, c'est écrit noir sur blanc sur leur site qu'ils ne spoileront pas. Savonnerie de Bormes, j'ai envoyé un message pour demander, ils ne m'ont pas répondu, donc clairement je pense qu'ils ne veulent pas spoiler et qu'ils ne le disent même pas. Et du coup maintenant je le saurai que je ne prendrai que les calendriers qui acceptent de montrer le contenu, puisque globalement ça veut dire qu'ils sont assez fiers d'eux, je pense. Alors mon classement, il est surtout rapport qualité-prix, il n'est pas forcément en fonction que du contenu, parce que par exemple de Corp avait des très très beaux formats, on est d'accord, mais ils coûtaient aussi très très cher. Donc là je parle vraiment rapport qualité-prix de celui qui m'a le plus étonné à celui qui m'a le moins étonné. Je pense que vous avez globalement cerné le classement, mais on va quand même tenter d'en faire un. Avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que demain, il y aura une sorte de vidéo bonus. Alors, c'est pas vraiment une vidéo bonus, mais elle va s'insérer au milieu de mes vidéos qui ont lieu normalement tous les 3 jours. Donc, vous allez avoir encore une vidéo demain et une vidéo mardi. Ça sera une vidéo spéciale concours que je vous fais pas là parce que j'ai pas eu le temps de tout préparer et parce que la vidéo va être assez longue comme ça pour aujourd'hui. Et je vous remontrerai dans le concours tout ce que je vous ai mis, plus tout ce que je rajoute parce qu'il va y avoir tout ce qui n'a pas été pris par le concours 1000 abonnés, donc les concours quotidiens, plus moi je vais vous rajouter aussi tous les produits de box que j'ai pas gardés. Donc vraiment là ça sera une vidéo pour vous montrer tout ce que je vous mets dedans. Voilà, donc c'était le dernier Vlogmas. On va pas se mettre à pleurer, hein, ça sert à rien. J'étais super contente de faire ça avec vous. Heureusement, sincèrement, que je ne travaillais pas parce que 15 calendriers, c'était énorme. Ce serait pas... Franchement, je pense que l'année prochaine, si j'ai un travail à ce moment-là, ce sera pas gérable. Donc, il faudra vraiment, vraiment, vraiment que je réduise. J'ai découvert plein de monde. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous en commentaire ou sur Instagram.
J'espère que vous allez continuer à commenter mes vidéos. C'est pas parce qu'il n'y a plus de Vlogmas qu'il n'y a plus de vidéos. Hein. Et bah, écoutez, je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux Vlogmas. Un nouveau mois ensemble festif avec plein de paillettes. Et bah, j'ai déjà hâte, tout simplement. Maintenant, je suis en mode attente de Noël prochain. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite à nouveau joyeux Noël. Je vous fais 1000 bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.